What the Bonjour à tous. Alors, nous sommes le 27 septembre et aujourd'hui sonne l'heure de mon premier vlog. Je me suis rabaissée à faire ça, mais pour quelque chose de plutôt intéressant, parce que comme vous le savez, nous sommes le 27 septembre et demain il se passe quelque chose de plutôt intéressant. Et c'est bien le concert de G-Dragon à Paris. Et ça va être donc mon premier concert de K-pop. On va voir ce que ça donne un peu. J'avoue que je flippe un peu. Alors, peut-être que je mettrai des vidéos du concert et tout. Je sais pas si on a le droit ou pas déjà, mais si on a le cas, j'en mettrai peut-être. Mais je vous préviens que j'ai une place de merde. Je ne suis pas les personnes qui ont payé 200 boules pour être dans la fosse. Donc du coup, on verra bien ce que ça va donner. Alors du coup, je vais vous résumer mon trajet, tout ça dans cette vidéo. Donc une bordelaise à Paris, on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Bon, on a fini nos 2 heures de cours de la journée. On est en train de marcher pour prendre le bus pour après aller à la gare. Je rappelle la situation, on est mercredi, hein. Le concert c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Donc du coup voilà, voici mes amis avec qui je vais au concert. Clotilde. Alors vas-y Clotilde, raconte-nous un peu ta vie, c'est qui ton ultime bias? Moi c'est Niak. Ouais. Et ton ultime groupe c'est Super Junior, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est Super la Junior. base. Bon, Je suis une vieille de la vieille. Hein. Et c'est quoi ta chanson favorite? C'est No des KNK. KNK, ok. Ouais. Voilà, c'est ça, un petit kiff. Ça marche. Amélie, tu vas passer à la caméra? Nope. Elle vient de me faire un fuck. Oui, parce qu'en fait on y va à 3 au concert. Bon, il y a Clotilde ici là, il y a une fille qui marche juste devant nous qui veut pas se faire prendre en vidéo. Du coup on va l'appeler Amélie, vu qu'elle s'appelle Amélie. Alors Amélie, c'est qui ton ultime groupe? Ta mère. Non, en vrai c'est quoi ton ultime groupe? Je te prends pas en vidéo là. Je suis... BTS. Mais je sais pas moi si c'est BTS ou Big Bang. Alors elle sait pas qui c'est. Et ton ultime bias? C'est V. Vie des BTS. Alors oui, on va avec une army au concert des Big Bang, ça craint un peu. Mais on va voir le King. Bon, à bientôt quand on va être dans le train, parce que dans le bus c'est un peu galère. À tout de suite. Alors je recommence que j'ai pas appuyé sur le bouton. Alors en fait là on est dans le train, sauf qu'en fait on n'a pas les mêmes numéros de voiture avec les filles. Du coup ce qui est un peu con, c'est un peu la cata. Du coup on a la recherche du monsieur en bleu, le contrôleur du train Ouigo. Et du coup on attend, on est à des points stratégiques. Il y en a une qui attend, le Clotilde est censé attendre à sa cabine qui est juste là. Moi j'attends à sa mallette, la mallette du monsieur en bleu, voilà. Du coup on attend pour lui demander si on peut rester tout ensemble. Clotilde, fais un coucou à la caméra. Amélie. Tu vas squatter chez qui? Je vais squatter chez toi. Coucou. Je suis ma pas d'oreiller, ça vous dérange pas? Quoi? T'as ça dit? Y'a pas d'oreiller? Non. Ah merde. On doit repartir, c'est ça? Ça, elle fait... En fait, il y a les lits, mais on n'a pas l'oreiller. Ah merde. Putain, t'aurais dû me le dire, j'aurais emmené mon coussin caille. Donc on a passé notre... Ouais. On a passé notre première nuit à Massy chez la sœur de Clotilde qui nous accueille très gentiment. Merci. Et donc là, on est jeudi. On va passer l'après-midi un peu à se balader vite fait à Paris. Et puis voilà quoi. Puis après le soir on va au concert. À tout de suite. Actuellement en train de prendre les billets d'Abigo. Ah si. Par contre on montre bien qu'elle a un truc Jungkook alors qu'on va à un concert de Big Bang. Faut bien montrer ça. Je tiens à dire la honte qu'on a actuellement. Hein Amélie? Bon, petite bière, comme ça, on mange un petit peu. Voilà, coucou. Coucou. Alors là on rentre des magasins typiques d'un fan de K-pop du type Musica et Taillou. J'ai acheté 3 CD. Je respecte pas mon porte-monnaie. Donc, quel poster tu as acheté, Amélie?
Elle a acheté un poster des VIP pour moi. Oui. Et après, elle a acheté un poster de Vie pour un concert de Bobby. Pour ceux qui connaissent pas Vi, c'est bien le Vi des BTS, voilà. Et On sait Bobby jamais de si vous la connaissez pas. Voilà. Par contre, Bobby, voilà, hein, la base. Quoi. Et quant à moi, j'ai acheté un cahier JYJ. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté l'album repackage d'EXO, le dernier album d'Aikon pour mon copain, et un album de TVXQ A5, l'album de Miroitic. Voilà. Du manger. Achat compulsif, bonjour. Amélie, bonjour. Achat compulsif, très compulsif, bonjour. Des moches, bonjour. Voilà. Je résume la situation. Là, on était à Musica. On s'est fait deux nouvelles amies. Je vous présente. Bonjour, présentez-vous les filles. Moi, c'est Clémentine. Clémentine et Emma, voilà. Qu'on a rencontré à Musica et on va marcher avec elles pour aller au concert. Voilà. Toujours la folle avec son truc BTS ou je sais pas quoi. Moi, ça fait 5 ans que j'attends qu'ils reviennent depuis 2008, comme ça. Moi, je dis on va tout droit et après on voit. Non. Alors, on met Google Maps sur nos portables pour trouver les meufs, les touristes. Du pigeon. Bah oui. Y a du pigeon? Où ça? Ah ouais. Du coup, je vais pas visiter, vous m'appelez. C'est bon, 33 minutes à pied. Se démarrer. Par contre, faut vraiment trouver un petit room. Hein. Ouais. Bon, notre petit cortège est enfin arrivé à l'Accor Hotel Arena. Hein, petite vue sur la Seine, plutôt pas mal. Hein. Du coup, ben là, on arrive, on commence un peu à être excités comme des pucelles, c'est sympa. Voilà. Oui. Qui a poussé des gens, il y a une fille qui est tombée, donc elle s'est retrouvée entre les pieds des gens et elle a fait un malaise. La peau. Et donc elle est allée voir la sécurité. Ils lui ont dit c'est pas notre job, démerde-toi, si tu veux appeler les urgences, tu le fais toute seule. Donc elle a appelé les urgences, ils ont fait évacuer tout le monde et il a pas pu faire les 3 dernières chansons. C'est con aussi. C'était où déjà aux Philippines, non? Je sais pas. Ouais. Alors actuellement on est dans la file d'attente, on est rentré dans Bercy quoi, et on attend. Tout le monde nous double, c'est génial. Mais ça sort. Voilà. Donc là on se rend toujours pas très compte de ce qui se passe. Non, c'est les crayons de pop. Genre Bercy on leur a dit que c'était de la K-pop, ils ont mis toute la K-pop possible, imagine. Coucou, voici nos amis, voilà. Voilà. Le monde. Ah, on est rentré. On va calmer les hormones. Oh my god. Alors de U à K. Bon, est-ce que vous voulez voir la vue qu'on a? Hein? Est-ce que vous voulez voir où on est actuellement? Hein? On va vous montrer ça tout de suite. Allez. Désolée les messieurs dames, on est actuellement rentré là où on dort. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le concert. J'étais en mode, je sais pas, j'étais en mode euphorique. Ça a duré que 2 heures, mais c'était trop bien. Genre, il a mis le feu du début jusqu'à la fin. Bon, à la fin, c'était un peu moment chial quoi. Enfin, les chiffres, enfin, c'était une tight league, donc du coup, c'était un peu moment pleurade, quoi. Ce qui était un peu chiant, c'était les organisateurs, enfin, c'était les messieurs de la sécurité. Ils voulaient pas nous laisser faire pipi. Genre, ils disaient non, vous devez sortir et tout. C'était trop chiant.
Du coup, on a dû leur dire qu'on était en train de se faire pipi dessus pour aller aux toilettes. Du coup, j'ai fait mes yeux doux et ils nous ont laissé passer pour aux toilettes. Les seins doux. Les seins doux. Les seins doux, c'est pas un truc de porc, ça. Ceux qui ne sont pas allés, vous avez loupé le truc de ouf. Le trash sur tour était très dur. On était en mode un peu dépression, genre en mode c'est fini. On s'est même pas rendu compte genre que c'était fini. Genre il a changé une tight lead, il a chanté une tight lead et puis pouf, c'était fini. C'était dingue. Alors, bonjour à tous, vous avez vu, j'ai changé de coupe, donc vous devinez que ça fait bien longtemps que le concert est terminé, que je fais comment on dit, cet épilogue de ce vlog 3 mois plus tard. non, j'exagère, ça fait à peine un mois que le concert est passé, hein, on se calme, hein, les petits, hein, on arrête de m'insulter. Parce que j'avais fait justement cette vidéo, je l'avais fait une semaine après le concert. Sauf qu'en fait elle est 10 fois trop longue du coup et je sais pas du tout comment couper les endroits inintéressants parce qu'il y a des endroits inintéressants dans des endroits intéressants, bon bref du coup je vais faire un épilogue beaucoup plus court. Après arriver là-bas, on arrive vers là-bas vers 16h je pense, un truc comme ça, entre 16 et 17h, et il y avait pas beaucoup de monde. Vraiment, genre j'étais choquée. En tout, je pense vraiment devant, pour ceux qui attendaient tout ce qui est gradin, tout ça, je compte pas là ces gens qui étaient à la fosse. Il doit y avoir peut-être une centaine de personnes devant Bercy. Quand on est arrivé, après il y a eu plus de monde, hein, ça s'est amélioré au fur et à mesure, hein, mais vraiment quand on est arrivé à 16h, il y avait qu'une centaine de personnes, hein, c'est pas beaucoup, hein. Du coup, je me demandais, mais ils seront où ils sont où tous ces gens, dis donc, hein. Donc du coup, voilà. Après, vu qu'on avait rien à faire, on a fait le tour et du coup, on a vu un peu la queue pour la fosse, qui était au maximum de 20 mètres. 20 mètres de queue pour une fosse. C'est du jamais vu, non? Genre, d'habitude, il y a des gens, ils font la queue dès 8h du matin et tout, hein. Ah non. Mais en fait, après réflexion, je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, j'ai dit l'après-midi, il était à la Fashion Week, et donc je pense que les gens, ils ont préféré aller le voir à la Fashion Week plutôt que faire la queue dès 8h du matin. Chose tout à fait compréhensible, d'ailleurs. Et ouais, du coup, on a attendu, voilà. À 18h, vous ont ouvert les portes un chouïa plus tard, hein. Un truc du genre, j'en sais rien. 18h15, mais vraiment pas grand chose. La sécurité était très, comment dire, très opérationnelle. Franchement, il y avait rien à dire. On se sentait tout à fait en sécurité parce qu'en tout, on a été fouillé 2 fois. En fait, genre dehors, à l'extérieur de Bercy, genre juste avant les escaliers qui nous font monter à l'avant-avant-salle, on va dire ça. Ils nous ont fouillé juste là, une première fois. Ensuite, en rentrant, vraiment en franchissant les portes du premier bâtiment, grosso modo, ils nous ont refouillés. Ensuite, on a dû faire la queue pour qu'ils vérifient nos billets. Donc, techniquement, les mecs, ils te vérifient encore une fois là. Et après, il y avait encore des vigiles devant chaque porte d'entrée pour les gradins, tout ça. Et là, ils checkaient vite fait, genre, tu vois, ils nous regardaient comme ça de haut en bas pour voir si on avait rien d'extraordinaire, quoi.
Donc vraiment, il y avait des vigiles partout qui étaient là vraiment du début jusqu'à la fin. Donc les enfants, si vous voulez convaincre vos parents d'aller à Paris tout seuls comme ça pour un concert, dites-leur que les salles de concert sont ultra sécurisées, de ouf, hein. Genre vraiment vraiment. Et mine de rien, même s'il y avait beaucoup de passages au niveau sécurité, ça allait super vite. Genre on est rentré, on était devant, en tout, on a dû attendre entre le vraiment la première, toute première entrée où on s'est fouillé la première fois et devant la porte pour notre gradin, en tout ça a dû faire 20 minutes. Vraiment, genre ça allait vraiment super vite. Mais après on a fini par rentrer dans la salle, c'est là où on a attendu le plus longtemps entre être devant la porte pour les gradins et rentrer dans la salle, c'est là où on attend le plus de temps, je pense. En tout, on a dû attendre une vingtaine de minutes parce qu'ils avaient l'air d'être en retard, ça se sentait. Genre, si vous voulez, Bercy, enfin l'accord Hotel Arena, il y a enfin, il y a deux passages en fait. Genre, t'as le bâtiment qui fait un premier cercle et après t'as la salle vraiment qui est en ovale, tu vois. Et donc nous on attendait en fait dans le premier rond, on n'était pas encore dans la salle. Et en fait, ils mettaient un peu de la musique de fond, la musique de la K-pop et tout ça, donc on rigolait, tu vois. Et à un moment donné, t'as le vigile. Il devait être, attends, vraiment, j'exagère même pas, il devait être genre 19h. Il devait être 19h15, un truc comme ça. Il ouvre vite fait la porte, comme ça, parce qu'il rigolait, ou je sais pas ce qu'il faisait, bref. Il a ouvert la porte, on entendait, on entendait une musique de Gigi. Alors, entre nous, je sais pas, il était 19h passé, hein, il était 19h passé. Je sais pas si c'était les messieurs du son qui retestaient une dernière fois pour voir vraiment si tout allait bien, ou si c'était JD qui répétait. Parce que si c'était ça, si c'était monsieur JD, bah monsieur était vraiment en retard, hein. D'ailleurs, le concert a commencé avec une demi-heure de retard, hein. Mais bon, ça c'est à peu près tous les concerts. Donc, on est rentré dans la salle assez tard, vers 19h30, un truc comme ça, on est rentré, ouais. On allait se manger des hot dogs, tranquillou. Ensuite, il y avait la catégorie 1, la catégorie qui était à 150 € là. Je sais plus si c'est la catégorie 3 ou la catégorie 1, bref. Et bien en fait, elle était tellement vide, du coup, en fait, ils ont surclassé les gens qui étaient dans ma catégorie, la catégorie 2. Ils ont surclassé les gens pour qu'ils aillent dans la catégorie supérieure, techniquement, pour faire plus rempli, tu vois. Et ben on s'y est pris, on a réagi trop tard, du coup c'était fini, le surclassement était fini. Quand on a réagi, on était un peu choqués et déçus, mais tant pis. On était super bien, enfin je sais pas, je vais vous mettre une ou deux fancams, mais vraiment rapides parce qu'elles sont vraiment de très mauvaise qualité. De là où j'étais placée, et vraiment j'étais super bien placée hein, pour le prix où j'ai payé. J'ai payé 100 € et je pense que j'étais mieux placée que certaines personnes qui avaient payé 150 € hein. Allez, bisous bisous. Non. Donc voilà. Ensuite, le concert en lui-même, quand il est arrivé, euphorie générale, un truc de ouf. Je pense que c'est à peu près tous les concerts de K-pop, mais là c'était le King du coup. Le concert a duré 2 heures. On s'attendait à plus, en fait. Mais monsieur avait l'air très fatigué. Ah bah oui, quand on fait la Fashion Week et un concert la même journée, c'est pas ça, hein, monsieur. Faut réfléchir, il faut choisir l'un ou l'autre. T'aurais dû choisir que le concert, du coup. Mais donc, il était fatigué. Il y avait des rumeurs comme quoi Taeyang était à la Fashion Week, sauf que je n'ai jamais vu, là ça fait un mois que c'est passé, je n'ai jamais vu aucune photo de Taeyang à la Fashion Week. Il y avait genre Park Shin-hye, il y avait un ou deux présentateurs de télé, je crois, coréenne, de la télé coréenne. Il y avait du petit monde, mais j'ai pas vu de photos de Taeyang. Du coup, je sais pas du tout. Je pense qu'il était pas là en vrai. Mais s'il était là, bah il est pas venu. Mais il est pas venu au concert, hein. Genre on s'attendait genre à un surprise guest comme ça, genre un surprise guest en mode ouais, on va voir Taeyong et tout, il va chanter Good Boy, on va être content. Non, bon tant pis. Hein. On fait avec, hein. On souffre en silence. Et les musiciens ont mis une ambiance de ouf. Parce qu'en fait, il y avait les danseurs, hein, et il y avait des musiciens aussi, genre batterie, guitare, basse, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et ils ont mis l'ambiance. À la base, il y avait justement bah, des fans projets qui étaient prévus. Il y avait en tout, il y a eu deux moments où JD était pas là pendant un petit moment parce que bah, il se changeait, etc. Hein. Et à la base, on devait faire des on devait chanter à ce moment-là, je sais plus quoi, on devait chanter soit un refrain d'une chanson inventée ou bref, ou Haru, bref, je sais plus. Et du coup, on n'a pas pu faire ça. C'est pas grave, hein, parce qu'en fait, les musiciens ont mis vraiment l'ambiance pendant ces temps de trou, on va dire. Mais du coup, c'était génial.
ils étaient vraiment à fond dans le truc et tout ça. Après, bah, petite larmichette avec Untitled Lead à la fin, franchement, c'était genre larmichette, et lui aussi, hein, qu'il ose l'avouer ou non, hein, il a failli verser sa petite larmichette à la fin. Euh, donc voilà, à la fin, il a rechanté le refrain avec nous, c'était genre magnifique. Enfin, on a chanté le refrain avec lui plutôt. Enfin, voilà quoi. Mais on chantait par-dessus lui, du coup, on entendait quasiment pas. Bref, c'était super beau. Je sais pas, vous avez dû voir des fancams de ce moment-là. Et ouais, les fans françaises, c'est pas rien, monsieur. Hein. Donc, G-Dragon, tu viens la prochaine fois, hein, tu reviens bientôt, hein, et tu viens avec tes potos, hein, genre les Big Bang, ça peut être sympa. Bref, c'était vraiment un concert génial. Si vous avez vraiment l'occasion de faire un concert de K-pop, allez-y, quoi, je réfléchissais pas. Ah oui, mais c'est un peu cher. Non, mais t'auras pas 36 occasions de voir ton groupe préféré, ton chanteur préféré. Vas-y. Négocie avec tes parents. Moi, franchement, j'y croyais pas. J'étais en Irlande quand le concert a été annoncé. J'étais en Irlande. C'était improbable, quoi. Fallait que j'appelle mes parents et tout, que j'essaye de négocier au téléphone parce que je pouvais pas les voir, mes parents. Enfin, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, oui. Oui, oui, c'est pensé en pleine semaine, oui, 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 j'aurais repris les cours, oui. Bon, tant pis, voilà. Hein. Donc c'était vraiment génial ce concert, et c'était pas tout à fait un concert de K-pop, c'était plus un concert tout court en fait, parce que les concerts de K-pop c'est plus différent, je pense. Et en fait, grâce à son concert, il a voulu montrer à quel point c'est dur d'être une idol. Euh, et qui voulait pas seulement être G-Dragon du groupe Big Bang, tu vois. Il voulait être Kwon Ji-young, l'artiste, en fait. Plus que l'idol, blablabla, quoi. Il voulait vraiment être vu différemment par ses fans, et je pense que du coup, ça a bien marché. C'était très très. Il y avait des moments très très émouvants. C'était beau. C'était beau. Ouais, il a voulu vraiment faire cette démarche de se montrer vraiment en tant que lui-même, vraiment lui, pas en tant qu'idol, quoi. Et c'était beau. C'était beau. Allez, en tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand elle sortira parce que je n'ai plus de vie sociale, hein. J'ai mon BTS à la fin de je passe mon BTS à la fin de l'année, du coup, ça va être compliqué les vidéos cette année. Mais l'année prochaine, genre à partir de l'été prochain, je vous promets, je fais tout mon possible. Je vous jure. Cette année, ça va pas être beaucoup de vidéos, mais dès que je peux, j'en fais. Vraiment. Donc, bisous à tous, à très très bientôt. Hein. Et s'il y a un concert des EXO dans pas longtemps, je serai là. À part si c'est en mai. Si c'est en mai, c'est pas possible, mais sinon, je serai là. Bisous.